Quelle est la raison la plus ridicule pour laquelle vous vous êtes fait larguer? Une fille m'a dit qu'elle pensait que le garçon pour lequel elle avait le béguin depuis longtemps allait l'inviter à sortir. Elle m'a dit ça à moi, son petit ami de l'époque. C'est insensé. Je ne veux pas croire qu'il n'essayait pas juste de te mentir pour s'enfuir. De la même manière, après m'avoir dit que j'étais le bon et qu'elle voulait que nous fondions une famille, elle m'a largué parce qu'un type pour lequel elle a toujours eu le béguin flirtait avec elle, ses mots exacts, mais ce n'était pas inattendu puisque j'avais appris qu'elle avait rompu avec son dernier petit ami parce que je flirtais avec elle. C'était il y a un certain temps et elle a brisé le cœur de plusieurs autres hommes depuis. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que c'est elle qui a un problème. Elle pensait que j'avais tué son cheval, ce n'était pas vraiment son cheval, avec du vaudou, il s'est pendu tout seul, parce que j'étais jaloux, c'était un cheval. Comment un cheval se pend-il? Quelqu'un l'a mis à l'écurie avec son harnais, le harnais s'est coincé, le cheval a paniqué, est tombé et s'est abîmé le cou. J'aime les chevaux mais ce sont des machines à suicide. Celui qui a inventé l'expression en bonne santé comme un cheval devait être ironique, car les chevaux s'effondrent et meurent ou se tuent parce que vous les regardez bizarrement, qu'un papillon de nuit pète au Mexique ou que Mercure est rétrograde. Je pense que sain comme un cheval vient de l'idée qu'un cheval est soit sain, soit mort. Pas d'entre-deux. Pour faire court, elle était furieuse que je n'ai pas attrapé son cul. En public. À notre premier rendez-vous. Lol what the fuck. Tu es sérieux? Très. Elle a pensé que j'étais trop gentil. Tu as évité une balle camarade. Les filles qui t'en veulent d'être trop gentilles ne correspondent pas à ta personnalité. Tu peux apprendre à être plus agressif affirmatif, mais tu ferais mieux de trouver quelqu'un que ta personnalité normale peut vraiment exciter. J'ai eu une fille qui s'est énervée parce que je ne lui ai jamais demandé de photo nue. C'était bizarre. Après être sorti avec ce type pendant 6 mois, je lui ai demandé si on sortait ensemble et il m'a immédiatement largué. Ça a toujours été très bizarre pour moi. Mon ami sort avec cette femme depuis plus d'1 an maintenant, et il ne s'appelle toujours pas petit ami. Mais cet homme a 39 ans, potin. Ça ne s'arrête pas avec ces types. C'est tellement bizarre. Tu dois en quelque sorte te glisser dans une relation. On ne peut pas simplement demander à quelqu'un lors d'un premier rendez-vous, « Veux-tu essayer de voir si nous pouvons avoir une relation ?» Et ensuite vous êtes un couple jusqu'à ce que vous rompiez. J'ai rencontré une Thaïlandaise à 23 ans, et elle n'a même pas voulu m'embrasser avant que je lui demande d'être ma petite amie. Ça semblait bizarre à l'époque, mais en fait, je l'aime beaucoup plus. Pour moi, c'est idiot de faire l'amour et de partager des détails intimes de sa vie, puis de devoir attendre des mois et des mois pour avoir la discussion. Pourquoi font-ils ça? Je suis sorti avec un gars pendant 6 mois, c'est toujours la marque des 6 mois, et il a dit nous n'avons jamais discuté de ce que c'était, et je ne cherche pas à être dans une relation. Mon frère, si tu ne voulais pas de relation, tu n'aurais pas dû passer 3 à 5 jours par semaine avec moi et mélanger nos groupes d'amis. Ça m'est arrivé. Un ami et moi avons commencé à traîner beaucoup ensemble. Il a pris une direction plus romantique, il a initié les baisers et les contacts physiques. Nous passions des heures à parler et à passer du temps ensemble, nous faisions des excursions à la plage et dans d'autres villes, nous dînions chez sa mère et nous avions tout ce qu'il faut pour être un couple. Un soir, après quelques mois, je lui ai dit, on sort ensemble, non? Petit ami et petite amie? Il a répondu, je ne veux pas mettre d'étiquette sur nous. Une dispute s'en est suivie. Nous sommes restés amis, après une période d'éloignement, mais c'était fini. 20 ans plus tard, je suis marié, il est seul, et il me dit constamment, ainsi qu'aux autres, que je suis l'amour de sa vie. Il s'obstine à le dire au point que je lui ai demandé d'arrêter, car je trouve que c'est un manque de respect pour mon mariage. J'ai dû mettre de la distance entre nous parce qu'il ne veut pas s'arrêter. Le père de ma petite amie a gagné $1 million à la loterie nationale pendant les vacances d'hiver. Il a rompu avec moi par téléphone en me disant maintenant que je suis riche, je ne peux pas me permettre de sortir avec des gens normaux comme toi. C'est vraiment la seule chose qui ne va pas, tu es juste ordinaire. Mais ça ne te rend pas riche, sauf si tu l'utilises à bon escient. La plupart des gens qui ont gagné au loto font faillite plus tard, parce qu'ils ne savent pas comment gérer de grosses sommes d'argent. Elle a découvert que la voiture que je conduisais appartenait à ma mère. Attends,
Donc elle t'a largué parce que tu conduisais une voiture appartenant à ta mère? Ouais. Elle pensait que parce que ma mère m'aidait, j'étais un loser fauché. J'avais 18 ans et je travaillais à mi-temps au Burger King, à quoi s'attendait-elle? Dieu m'a dit de ne pas sortir avec toi. Je suis désolé, et devinez quoi, c'est arrivé 2 fois, avec 2 filles différentes. Tu dois trouver Dieu mon frère parce qu'il a clairement un problème avec toi, en étant effronté, sacré mec. Trouver Dieu comme dans devenir religieux ou comme dans le traquer et lui botter le cul? Oui. J'ai utilisé ça sur un gars au lycée. J'étais plutôt religieuse, mais il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise en sa présence, sans que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. C'était l'un des premiers gars avec qui je sortais vraiment, alors je ne savais pas vraiment ce qui était normal dans une relation ou comment parler quand on est mal à l'aise dans une situation, surtout quand on ne sait pas pourquoi. Alors j'ai pris ce sentiment que j'avais et l'ai traité comme un signe de Dieu que ça n'allait pas marcher. Il s'avère qu'enfermer une fille dans ta voiture et refuser de déverrouiller la porte jusqu'à ce qu'elle t'embrasse n'est pas une chose que les gens normaux font. Ou quand elle a dit à plusieurs reprises à quel point elle déteste être chatouillée, l'attacher au sol et la chatouiller si fort que ses côtes sont douloureuses et refuser d'arrêter tant qu'elle ne t'embrasse pas, c'est super flippant. S'il n'était pas aussi religieux, je me demande jusqu'où cela aurait été poussé. Vous êtes mormon? Parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi et à quelques amis à moi. Pour la petite histoire, un de mes amis était fiancé et elle lui a dit que Dieu avait décidé qu'il n'était plus fait pour elle et qu'il devait se séparer. 6 jours avant le mariage qu'il a déjà payé de sa poche. Ou pire encore, quand il vous dit, lors de votre 2e rendez-vous, qu'il a prié à ce sujet et que nous sommes censés nous marier. Des semaines plus tard, l'évêque m'a réprimandé pour avoir jeté un digne détenteur de la prêtrise. Je ne suis pas prêt pour une relation. C'était le mauvais moment pour aborder ce sujet puisque nous étions fiancés et ensemble depuis presque 2 ans. Quand j'avais 12 ans, on a joué au jeu de la bouteille et j'ai fait un bruit de bisou avant de m'embrasser. 1 heure plus tard, elle a envoyé sa meilleure amie à mon match de foot pour rompre avec moi. Lopé a dit une raison ridicule. C'est une raison parfaitement valable. Il m'a largué parce que je l'ai trompé. Dans son rêve. Je pense qu'il n'avait pas de raison de rompre avec toi et qu'il a inventé celle-là. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des conneries comme ça. Tu n'as pas besoin d'une raison pour rompre avec quelqu'un autre que je n'ai plus envie de sortir avec toi. Les gens sont si mauvais pour être honnêtes. D'accord, j'ai eu des problèmes avec l'honnêteté avant, mais faire quelque chose comme ça est juste ridicule. Lors d'un premier rendez-vous, une fille m'a demandé d'aller lui acheter du popcorn au moment où le film commençait, alors je l'ai fait, et j'ai murmuré en me levant, « Tu veux du beurre là-dessus ?» Je l'ai ramené et elle a dit, « Il y a du beurre là-dessus ?» J'ai dit, « Oui », j'ai demandé et tu as dit oui et elle a dit, « Non », j'ai spécifiquement dit, « Non ». J'ai pensé qu'elle plaisantait ou quelque chose comme ça. Alors j'ai dit, « Peut-être que ça ne va pas marcher ». Et elle a dit, « Je pense que tu as raison. Merci pour rien. » Et elle est partie. Mais elle a pris mon popcorn. Elle aurait dû me remercier pour ça. Le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu as pu regarder un film. J'ai fait trop sourire une fille. Elle avait un appareil dentaire et ça a coupé l'intérieur de sa bouche. Tout ce qu'elle doit faire, c'est mettre de la cire sur son appareil dentaire. Ce n'est même pas difficile à obtenir, la cire est standard quand il s'agit d'appareils dentaires. Je sortais avec un gars dont les parents ne m'aimaient pas. C'était une relation à distance, et donc nous avons surtout discuté en ligne, mais nous avons aussi passé des appels téléphoniques occasionnels. Donc on parlait au téléphone, et à un moment j'ai dit, « Tu ne devrais pas avoir à choisir entre moi et tes parents ». La conversation a continué, nous avons décidé de rompre. On est restés amis. Quelque chose comme 10 ans plus tard, nous parlions en ligne quand le sujet de notre rupture a été abordé. Il s'est avéré qu'il pensait que j'avais dit, « Tu devrais avoir à choisir entre moi et tes parents ». Et il a décidé qu'il n'allait pas le faire. Je ne donnerai jamais ce genre d'ultimatum à quelqu'un, ce serait ridicule. J'ai été stupéfaite qu'un seul mot malentendu ait causé notre rupture, et qu'on ne s'en soit pas rendu compte pendant 10 ans. Je sortais avec une fille à l'université. Après 1 mois environ, je lui ai dit que j'aimais sortir avec elle. Nous étions sortis quelque part et elle m'a regardé bizarrement, mais elle a souri et nous avons poursuivi notre rendez-vous.
Peu de temps après, elle a soudainement des problèmes pour se rencontrer et j'ai fini par apprendre par un de ses amis qu'elle ne pensait pas que ça marcherait. J'ai décidé de ne pas poursuivre la question même si je pensais que les choses allaient bien. 6 ans plus tard, nous nous sommes revus par hasard. Une longue conversation plus tard, il s'avère qu'elle pensait que je lui avais dit que je l'aimais et elle a pensé que c'était trop tôt et a paniqué, etc. Tout cela aurait pu être évité si nous avions eu une conversation à ce sujet, mais peu importe. Le chat de mon ex s'appelait Ben. Le chat de la fille avec qui je sortais s'appelait Bundles. Un jour, j'ai appelé Bundles, Ben. Elle m'a demandé comment je venais d'appeler son chat. J'ai réfléchi, puis je me suis souvenu que c'était le nom du chat de mon ex. J'ai ri, je lui ai dit et elle n'était pas du tout impressionnée. Elle a rompu avec moi le jour suivant. Et c'est pourquoi je suis toujours surprise que mon mari n'ait pas rompu quand je l'ai appelé par le nom de mon ex dans les 4 premiers mois de notre relation. Wurden Sie von einer Frau an Irjanden la Scherlichen Grund de vers la scène? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.